Et yo les amis, je profite d'être seul sur ce serveur, d'être seul sur le serveur pour faire un petit tour rapide avec vous. Alors j'ai un ami qui vient souvent avec moi qui, euh, qui interagit aussi sur le serveur. Là j'ai installé un pack de textures qui s'appelle Summerfield, les champs d'été. Et ça me satisfait pleinement. Les blogs ne sont pas trop difficiles à comprendre. La texture des blocs n'est pas trop compliquée. Là, par exemple, on reconnaît bien la table de raft et tout. Une épée, ça se reconnaît facilement. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Ici, on a profité du... On s'est installé sur une... Pardon. On s'est installé sur une petite île. On a choisi une map qui génère automatiquement comme lieu de départ une île. Et si vous voulez la cible, je crois qu'on peut la voir, mais c'est celle-ci. Je pense que vous la verrez. Et du coup, on l'a aménagé. Là, je profite du fait que la vidéo tourne pour en même temps farmer les bûches, puisqu'on a planté sur une partie vide, de l'espace vide de l'île, une certaine quantité d'arbres à la secousse. Et au fur et à mesure, on complète notre bois à chaque fois qu'on a besoin. Mais là, il y avait normalement pas autant d'arbres. Il n'y avait pas d'arbres du tout. On en a rajouté parce qu'on est venu à manquer de bûches, de bois. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais faire une accélération de la vidéo à partir de maintenant.
à maintenant. Donc, j'ai fait un accéléré qui, j'espère, ne vous aura pas déplu, enfin, qui ne vous aura pas, comment dit-on déjà, qui ne vous aura pas pénalisé. Ceci dit, si je fais cette vidéo, donc je vous fais voir la mini-installation qui se trouve sur le serveur. Là, c'est juste une petite maison qui ne sert à rien, décorative que j'ai faite en fait. Pas que de texture normale que j'ai faite. Ça ressemble un peu à ça, avec le minimum. Je l'ai fait afin de nous héberger le premier jour, la première nuit. Ensuite, avec le pack de ressources que j'utilise, ça donne quelque chose d'assez différent, mais qui peut avoir son sens. Ensuite, donc, cette partie du terrain a été utilisée pour la plantation d'arbres qui rapporte pas mal. On a déjà plusieurs stacks de bois brut et des pommes. Donc en fait, on se fait un petit champ assez souvent lorsqu'on a besoin de bois. Ensuite, l'île en question ne nous a pas suffi, puisqu'il nous fallait de la ressource en sable, afin de fabriquer ici cette tour de spawn. Vous savez qu'il y a une règle de spawn pour les mobs qui est que dans une zone, un certain nombre de mobs doivent spawner absolument lorsque les conditions d'obscurité sont réunies. Donc, en l'occurrence, ici, la surface permise au spawn des mobs peut être très réduite, étant donné que toute notre île est éclairée et qu'il n'y a pas d'île de surface de spawn dans les alentours, à part cette petite parcelle de terre qui se poursuit ici. Ainsi, donc, la concentration, le spawn des mobs va être très efficace dans cette zone lorsqu'elle ne sera pas éclairée. Donc, on a l'intention de la recouvrir. Et c'est pour fabriquer cette petite ferme, il ne faut pas ferme, mais cette petite ferme de mobs qu'on a eu besoin de beaucoup de sable. Donc on a rasé pour ça une bonne partie de l'île qui se situe ici. Et donc en fait, ça fonctionne bêtement. Hein. Les mobs spawn là-haut, tombent, s'écrasent et les loot sont récupérés ici. Ça évite, le sol en verre évite que les mobs ne puissent spawner ici. Et ça fonctionne aussi en correspondance avec le spawn là-haut. C'est une surface non spawnable, le verre. Aucun mob ne peut spawner. Spawner veut dire apparaître. Hein. Apparaître lorsqu'il y a apparition d'une entité. En l'occurrence, les mobs qui sont les zombies, les squelettes, les monstres en fait. Hein. Les mobs. Mob qui veut dire mobile personnage. Mobile character. J'ai mis le bois à notre emplacement pour le bois. Crève le verre. C'est le bois qui va. Ah, il a utilisé tout le bois en fait. Ah oui, il a juste pris le bois. Donc alors, à moins que je me trompe pas. Clic droit, double clic, permet de sélectionner toutes les entités correspondant au même bloc. Donc alors, cette petite maison est une des ailes, l'aile, on va dire, droite de notre future habitation qui sera plus décorative que utilitaire. Donc en fait, les contours de la maison ont été tracés brièvement et on s'en servira pour faire une maison assez belle. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, il s'agit juste du portail général qui a été
Alors, le téléchargement du terrain va être un peu difficile, hein, je reconnais, parce qu'il y a un petit lag. Et l'apparition du monde se fait avant, se fait bien après que j'ai moi-même apparu. Le monde se génère après que moi je sois apparu. Là, il y a un petit souci de longueur d'attente pour que ça se génère. Du coup, il y a un décalage entre ce que moi je fais et ce qui m'arrive vraiment. Là, je me suis déplacé, mais le temps que le monde se charge, j'ai eu ce petit décalage qui fait que je n'étais pas encore capable d'interagir avec ce que j'avais en face de moi réellement. Et du coup, j'ai été considéré comme encore mon portail. Et ça m'a renvoyé à mon point d'origine, qui est le monde réel. Alors, ici, il faut que je me presse pour me déplacer un peu vite. Je pense que ceci a été réalisé. Ah, ça m'a considéré, on était toujours du portail. Ça va être un peu compliqué, hein, je le reconnais. Donc, ça va être gênant, je m'en excuse. À moins que je me fasse une. Là, ça ne m'a pas considéré comme étant sorti du portail, donc je n'ai pas pu retourner dans le portail, puisque je n'en étais pas sorti. Alors, ici, il faut encore que le monde se charge plus vite. En réalité, je télécharge quelque chose certainement, je fais une mise à jour, je m'éloigne un peu plus pour que ça puisse bugger complètement et m'envoyer très loin. Voilà. Là, je pense être sorti, vu que ça m'a remis à une distance assez éloignée du portail. Donc, on a essayé d'installer tout ce qu'on a pu moyennement, dont le portail vers le Nether, mais qui n'est pas encore une phase réelle de notre progression, on va dire. Et alors que ça ne nous servira à rien vraiment pour l'instant, ça va s'avérer utile en temps voulu. Ah, il y a une sorte de portail plus. Je ne vois pas la sortie. Je suis coincé. Ah, voilà. Je crois être sorti d'ailleurs, parce que je suis déjà sorti. Et le fait de dormir permet à la pluie de s'estomper. Et donc ici, c'est une petite progression dont je tiens à féliciter ceux qui interviennent avec moi sur le serveur, parce que ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Et vraiment, il y a du boulot, contrairement à ce qu'on en croit. Donc en réalité, ce qu'on a fait, c'est de s'installer sur une île. Et on a vu que ça nous permettrait de ne pas avoir à subir comment on dit déjà, l'assaut des mobs qui spawnent dans notre zone. Du coup, on a privilégié ce type de démarrage comme partie. Ensuite, on a commencé par installer les contours de notre future maison. Et en parallèle, on a construit, on a tracé un peu, délimité un peu au sable, ici le sol. Et ça, je reconnais que c'était une idée pas mal, ça enjolive un peu. Et on a commencé à farmer à la fois le, tout d'abord ici, on a commencé par ici, on a fait une petite plantation. Ensuite, on s'est servi de ça pour nourrir deux bœufs qui traînaient dans les environs, ce qui n'a été pas inutile du tout. Cette petite maison nous servait à dormir, nous aurait servi à dormir, mais dans l'immédiat, on s'en est délaissé, détourné et on a fait un peu ici pour avoir, tout d'abord parce qu'on avait mis des coffres un peu à terre et c'était pour se rapprocher de nos coffres et pour les protéger aussi. Ensuite, on a commencé à miner, vous voyez, ici. Et le minage s'est avéré très fructif, puisque j'ai pu me faire
un stuff en diamant, en protection 2, et une petite épée en diamant. Bon, il y a eu pas mal de diamants. Ce que je reconnais, c'est que la descente vers la ligne a été aménagée vraiment de manière très, très subtile, très stylisée pardon, par quelqu'un. Et vraiment, cette personne-là a fait un travail vraiment efficace et très pas banal. Donc le minage là fait un peu à l'arrache dès le départ. Et au fur et à mesure, on a concentré nos efforts vers une seule galerie, et celle-ci, d'où partent un peu des galeries vers d'autres grottes, d'autres cavités qu'on a vidées complètement, puis qu'on a complètement rebouché, On a rebouché beaucoup d'autres endroits. Et ça nous a aidé à avoir beaucoup de diamants. C'était 2 stuffs, 3 stuffs, et puis on a enchanté des épées et des pioches. Donc tout ça, c'était pour vous montrer notre progression du début. Ça, c'est un début assez pas mal pour l'heure. Il n'a pas été trop coûteux en ressources et en temps de jeu en fait. Et surtout, qui n'est pas du tout préjudiciable vu qu'on est sur une île. On est arrivé jusqu'à là. On a à peu près une centaine, 300 de blocs, enfin 300 blocs environ, d'écart, de distance entre là-bas et ici. Mais alors donc on fait, pour un début, une petite expansion assez serrée comme ça. C'est vraiment assez bénéfique puisque on rentabilise notre temps d'effort et notre minage, par exemple, dans une petite zone sans avoir à être agressé par des mobs ou à jouer tout le temps de manière nerveuse, quoi. C'est vraiment bien. Par ailleurs, on a moins de, moins de ressources. On a moins de bois différents. On peut chercher moins facilement dans les biomes qui peuvent environnent, mais on s'en sort pas mal déjà avec ce qu'on a. Regardez comment ce qu'on a fait en cobble est immense. Alors là, la cobble c'est la pierre là. Alors qu'il semblerait qu'on n'en ait pas autant. Donc, vous êtes d'accord avec moi, quand sur une petite île comme celle-là, ben non, en minant au sol ou alors en prenant ce qu'il y avait déjà sur l'île, on avait quand même on a vraiment pas mal de ressources. On a aussi fait cette table d'enchantement qui a été vraiment très difficile. Mais pour cela, à l'aide de quelqu'un, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je participe activement, mais comme là, vous voyez que j'ai fait le champ là. Bon, je fais du minage ou alors je récupère des ressources. J'aide aussi à faire monter ça. Peut-être pas tant que ça pour cette partie quand même. Mais ceci dit, ici, ça là, sous nos pieds était au début un champ de canne à sucre. Puisque vous savez que la canne à sucre ne pousse que sur le sable bordé d'eau. Et c'est la canne à sucre, oui, la canne à sucre. Pour faire du papier. Au départ, c'était des bambous. Au départ de Minecraft, au début de Minecraft, c'était des bambous. Mais au fur et à mesure, ça a été transformé par Minecraft et c'est devenu de la canne à sucre. Le bambou se transforme en papier. Donc. La canne à sucre permet d'avoir à la fois du papier et à la fois du sucre. Du sucre, pardon. Le sucre qui est juste un agrément pour manger. Et je vais arrêter de sauter comme ça parce que ça fait baisser ma vie et ma nourriture. Ma saturation en nourriture. Donc la table d'enchantement fonctionne ici. On met une épée et puis par là, on a des enchantements qui peuvent être proposés. Tranchant 2, butin 3, etc. Apparemment, butin 3, il faudrait que je l'utilise ça. Épée en fer, butin 3, ce serait pas mal. Donc je vais essayer de le faire. Ah, il me faudrait 30 oui, il me faut le faire au 30. Je n'en ai que 13. Ça permet d'obtenir plus de ressources qui tombent
de ce qu'on a tué. Lorsqu'on tue une vache, on a de la peau de vache, de la peau tannée et peau du cuir, quoi, et des bouts de viande qui tombent en fait, hein, du steak, des côtes. Et donc, enfin, vous comprenez, c'est un jeu. Et donc, ça permet d'obtenir en deux temps trois mouvements, en deux, quoi, hein, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, lorsqu'on fait cette opération. Lorsqu'on a bulletin 3 et qu'on tue, on obtient 4 ou 5 fois plus tombant d'une entité. C'est très profitable quand on a besoin d'aller vite. Ou alors quand on a envie de ne pas gaspiller. Et donc, on a eu beaucoup de canne à sucre en très peu de temps. Très peu de temps, en temps 1800. Je vous montre un peu ce qui a été farmé en sable, par exemple. Ça, on a eu dû farmer beaucoup de sable. Récolter beaucoup de sable pour faire la structure en sable qu'on voit là-bas. Puisque c'est du sable compacté, il en faut 4 pour faire un bloc. Un bloc de chaque bloc du type de ce qu'on a tout à l'heure. Et donc ça demandait du sable en 4 pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, ici, il y a eu de la canne à sucre. Donc vous comprendrez que l'extension a été vraiment fabuleuse en matière de canne à sucre. Et avec ça, on a vraiment rapidement pu faire des bibliothèques. C'est tout le, tout le, tout l'avantage d'avoir fait cette optimisation du sable là-bas, que je ne connaissais pas, hein, par ailleurs. Et donc alors, ça c'est avéré un peu, c'est à l'arrache, parce qu'on a un employé posé ça à terre sans aucune forme de détail, hein. On a mis à l'arrache. Mais bien sûr, pour aller dans le désert, il faut être enchanté assez fortement. Il faut d'abord passer par l'univers pour obtenir des ressources permettant de fabriquer des potions de résistance, des potions de force, etc. Donc on en aura peut-être par centaines une fois qu'on aura fini l'étape du désert. Et pour l'instant, c'est vraiment très une ébauche. En fait, une ébauche de ce qu'on peut faire avec Minecraft comme style de partie, quoi. Chaque partie peut aller plus ou moins vite. On aurait par exemple pu optimiser la mine, on aurait pu faire autre chose. Mais là, on a vraiment fait selon notre goût, quoi. Sur ce, bon, j'espère que cette présentation du serveur ne sera pas trop longue et sera intéressante à vos yeux. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Bye.